Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve avec Pauline. Alors, je vous cache pas, on s'est pris deux petits cafés là, à l'abri de la pluie. Et on est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième bilan de la semaine. Alors d'abord, on a à cœur de vous donner un petit peu les suites des sujets dont on vous a parlé la dernière fois. Parce que justement, on veut montrer à travers ces vidéos une continuité un petit peu dans la redevabilité du vice-président et dans l'action publique. Concernant l'activité physique adaptée, et notamment ce forum activité physique adaptée, vous verrez un très bel article dans la Gazette des communes qui présente cette politique publique-là et qui notamment s'attarde un petit peu sur le lancement du réseau métropolitain sport santé qui a comme objectif, je vous le disais, d'avoir une part d'un programme annuel d'animation du territoire, c'est-à-dire des ateliers métiers, des forums, de l'orientation des acteurs, et une part sur des moyens pour que justement ces acteurs, lorsqu'ils sont porteurs d'initiatives, puissent avoir des subventions et des financements pour lancer leurs projets. Concernant maintenant les îlots sportifs, on a fait une réunion avec les directeurs de sport de chaque commune pour leur présenter le cahier d'inspiration et cet appel à projet, de manière à ce qu'ils puissent s'en emparer, parce que l'idée c'est vraiment que les communes puissent s'emparer, encore une fois, à la fois de cette offre de service, pour concevoir des îlots inclusifs de la meilleure manière possible avec leurs habitantes et leurs habitants, et à la fois justement des financements à travers cet appel à projet. Donc ça avance, les directeurs sont rencontrés et comme ça l'ensemble du territoire peut être informé du cœur de la démarche. Et enfin sur la Coupe du Monde de rugby, on a réfléchi avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby à comment l'héritage de cette Coupe du Monde pouvait se poursuivre, notamment à travers tous les enjeux sociaux, tous les enjeux, je vous en parlerai dans la présentation totale de ma politique sport, du club comme lieu d'inclusion, comme lieu d'apprentissage du collectif, comme lieu de mise au travail de sa citoyenneté. Et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a de nombreux dispositifs qu'elle peut activer sur cette responsabilité citoyenne, sur la laïcité, sur l'intégration par le sport. Et donc on est en train de travailler un petit peu avec eux un programme pour les années à venir. Aujourd'hui, trois sujets. D'abord, vous donner un petit mot d'information sur l'Assul Volley. J'étais jeudi dernier à la présentation de leur maillot pour le lancement de la saison. C'était un moment assez émouvant parce que depuis un an, vous le savez, cette association qui regroupe plusieurs centaines de jeunes sportives et sportifs était en grande difficulté financière. Grâce au travail d'accompagnement de la métropole, qui a garanti ses subventions l'an dernier pour permettre de passer le cap du redressement judiciaire, aujourd'hui, cette association a créé un plan d'appurement de sa dette et peut continuer ses activités. Il a un très beau projet sportif, une nouvelle présidente, Madame Pater-Roubaud. Il veut associer une équipe élite, mais aussi des équipes de jeunes, mais aussi du volley assis, mais aussi des sensibilisations aux violences dans le sport. Donc vous voyez, en fait, c'est un club qui vraiment s'est doté de l'ensemble de la palette qui nous est chère dans la manière avec laquelle on souhaite voir les clubs se saisir de ces sujets-là et de s'intégrer dans leur territoire, de faire vivre une vie sportive et citoyenne à l'ensemble de leurs adhérents. Voilà, deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est la future tarification du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Avec Anne Gros-Perrin et Laurence Beaufet, vice-présidente à la métropole de Lyon, on a souhaité l'inscrire dans une concertation citoyenne avec les habitants. Vous savez que les voies d'implication directe des citoyens sont très importantes pour nous dans la manière de conduire l'action de la régie publique, avec notamment 4 représentants citoyennes et citoyens au conseil d'administration. Alors elle a consisté en quoi cette concertation citoyenne? À associer finalement des expertises habitantes, du savoir et des points de vue habitants, avec des expertises du savoir et des points de vue des services, et des expertises et du savoir et des points de vue des élus. Et donc ces scènes de rencontres hybrides nous ont permis de cheminer ensemble. Et croyez-moi, entre le premier atelier et le 6e qu'on a fait la semaine dernière, on a tous appris, cheminé dans notre compréhension des enjeux de cette tarification. C'est un sujet complexe, il n'y a pas une bonne tarification qui se cache quelque part, une sorte de tarification idéale. Il y avait une tarification à dessiner qui ait le maximum de sens possible pour nous, avec ses inconvénients, avec ses avantages, mais surtout avec du sens. Et c'est là-dessus qu'on a assisté, c'est là-dessus qu'a atterri et qu'est en train de se dessiner un atterrissage sur la future tarification du service public de l'eau potable.
Pour faire ça, il faut mettre quelques moyens et notamment il faut mettre une quatrième expertise en jeu, c'est l'expertise des facilitateurs, des animateurs de ces temps. Parce que pour dialoguer avec ces interfaces-là, habitants, élus, services techniques, il faut des personnes qui ont des compétences particulières pour faire dialoguer l'ensemble de ces cultures d'action. Et donc, encore une fois, là, la participation ne se décrète pas, elle se construit. Et accompagné d'Olivier Mérel et de Laurence Garcin, on a pu faire une très très belle participation citoyenne. Donc les résultats sont encore à travailler, on vous les donnera bientôt, mais là je voulais vraiment vous faire un focus sur la méthode, parce que oui, c'est possible, il y avait entre 60 et 100 participants citoyens à chaque fois, et on a réussi à cheminer tous ensemble à travers cette complexité pour atterrir sur quelque chose qui donne du sens et qui semble nous convenir à toutes et tous. Enfin, troisième sujet, c'est notre conférence avec l'Institut français du monde associatif. Alors l'Institut français du monde associatif, c'est un organisme de recherche et pour moi c'est très important qu'on puisse faire des alliances recherche-action publique parce que la recherche éclaire les choix de nous, décideurs politiques. On finance donc l'Institut français du monde associatif pour qu'ils produisent des grilles de lecture et de compréhension du monde associatif. Et là, on avait en partenariat avec eux une conférence sur les modèles socio-économiques comme vecteur d'innovation sociale. C'est un petit peu barbare comme mot. Alors pourquoi on a choisi ces termes-là? Parce qu'en fait, le modèle socio-économique, c'est vrai que c'est un terme qui peut faire penser très fortement au modèle économique un petit peu classique. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est le ramener sur l'enjeu des moyens. C'est quoi une association? Une association loi 1901, c'est deux personnes ou plus qui se regroupent pour mettre en commun leurs ressources, leurs envies et cultiver une petite parcelle du monde. Et en fait, un modèle socio-économique, c'est les moyens qu'ils décident de se donner. Et là, vous voyez bien que pour une association qui a une intention de transformation du monde, elle est prise dans une forme de compromis, d'arbitrage à faire entre les moyens qu'elle doit chercher dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses contraintes, notamment celle des subventions qui diminuent, notamment celle du SNU, notamment le statut imparfait des services civiques, et le monde qu'elle souhaiterait voir advenir. Donc elle est toujours comme ça, en tension entre la manière qui veut être la sienne dans la poursuite de son objet social et des changements qu'elle veut voir advenir dans la société, et la réalité avec laquelle elle doit faire aujourd'hui. Et cette bascule-là, ça nécessite de faire des choix. Et comme je dis toujours, les choix, c'est de la politique, c'est le sens politique premier du terme. Ce qui est important, c'est de les éclairer, de les assumer et de pouvoir les remettre en question en fonction des évolutions à la fois de la société ou à la fois de l'action de son association. Voilà. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube, cette conférence, sur le site justement de l'Institut français du monde associatif. Et enfin, un petit mot sur l'actualité, parce que c'est une actualité qui est absolument tragique en ce moment. Il y a énormément de bruit médiatique qui rend parfois difficile la manière de pouvoir se saisir de ce sujet avec un petit peu de hauteur de vue. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de se contenter ou de me contenter de vous conseiller de regarder l'interview de Dominique de Villepin sur BFM TV avec Apolline de Malherbe. Je trouve que c'est une position de diplomate et avec une hauteur de vue dont devrait s'inspirer la diplomatie française pour agir. Merci beaucoup à tous et tous, j'espère que je n'ai pas été trop long et puis on vous dit à bientôt.